Le coût de la vie, c'est l'enjeu qui préoccupe le plus les Canadiens selon les sondages, particulièrement les familles, et c'est d'autant plus perceptible en banlieue de Toronto. Ici, on est devant une station-service de Burlington en Ontario. Il y a ces autocollants qui ont été apposés sur les pompes par le gouvernement provincial. On peut voir le coût de la taxe carbone par litre. Il n'y a aucune mention qui est faite du remboursement pour les citoyens. Par contre, tout est fait pour qu'on montre, d'ailleurs c'est écrit, que ça va coûter cher. I don't think you will receive the same amount of money back. I think you will receive a percentage of something. Everybody, how can they give everything back? Why charge it then? It doesn't make sense. I think we'll receive $300 back, but I think carbon tax and gasoline is going to run more than that. Will you think about the carbon tax when you will vote? Yes, because you know we want what it works for us. Like the working people need something to work for them because they have to take the kids to daycare. You have to drive to work. You have so many places to drive in a daily basis. La banlieue de Toronto, c'est peut-être la clé de cette élection. Ce sont des circonscriptions très nombreuses qui souvent votent en bloc. Ici, on peut gagner ou perdre le pouvoir. Trudeau said he was going to balance the budget in 2019. He didn't do that. He just grew the budget. So that was a complete failure. I would like to see less tax, like everybody would. I like to be able to control my own destiny. So I'd like to have the money in my pocket and let me do with it what I want. I'd like to see less government control in my life because I feel that I can do a better job than the government can. Cost of living is very, very high, and every day we seem to be losing more and more to taxes and that kind of thing. So I do prefer a lower tax rate on just about everything. But I don't have any debt personally built up except for the cost of the car. So what do you need more money in your pocket? Eventually we like to, when you retire, I've got very little savings put away for retirement. So that extra money that I would, like to have to put away, I don't have anymore. On est devant une agence immobilière là, qui fait des ventes du côté de Burlington. On va aller voir un peu quels sont les prix du logement ici. Alors ici, on a une annonce pour un petit condo, une seule chambre à coucher, 385 000 $. Et puis ici, on a un appartement, encore une fois, une chambre à coucher, 480 000 $. S'ils ont des budgets entre 5 à 700 000 $, ils peuvent absolument trouver. Moi, je pense que c'est plutôt les... Mais les jeunes familles n'ont pas 500, 700 000 $. Malheureusement, c'est ce qu'ils doivent. Il y a quand même des ventes qui se font dans ce prix-là. Mais dès qu'on regarde, si c'était des jeunes couples sans enfants qui ont des budgets à moins de 500 000, alors là, ça devient très difficile à trouver. Et comment ils font alors, quand vous retrouvez face à une famille comment ça se passe? Malheureusement, s'ils n'ont pas le budget, alors ils doivent continuer de louer pendant qu'ils puissent économiser de l'argent. Mais les loyers sont très chers aussi. Les loyers sont très chers, alors malheureusement, ça prend très longtemps pour économiser le down payment. On est ici devant une école francophone catholique. Les compressions en éducation, c'est un sujet qui revient souvent dans nos discussions avec les gens ici. Le gouvernement Ford a déçu même certains électeurs conservateurs. L'école essaie de faire le plus qu'elle peut avec le peu d'argent qu'elle a. On fait beaucoup de levées de fonds, encore plus qu'on en avait il y a quelques années. Puis, je pense que c'est à cause des contraintes budgétaires. En milieu de la santé, c'est terrible. Je veux dire, côté... Oui, moi je travaille dans les hôpitaux, je suis pédiatre, puis on fait vraiment des miracles avec très peu. Ça c'est nouveau de l'année qui vient de passer. Depuis le gouvernement Ford, c'est terrible.